Je corrige l'exercice 1.3 de la série 1 destinée aux étudiants DST. Donc, deux sphères conductrices identiques de masse M est égale à 10 grammes, portent des charges Q1 et Q2, on les met en contact puis on les sépare. Première question, calculer les charges Q1' et Q2' qu'elles prennent dans les cas suivants. Le premier cas, c'est lorsque Q1 est égal à 4 fois 10 puissance moins 8 coulombs et Q2 est égal à 0 coulomb. Le deuxième cas, c'est lorsque Q1 est égal à 3 10 puissance moins 8 coulombs et Q2 est égal à 8 10 puissance moins 8 coulombs. Et le dernier cas, lorsque Q1 est égal à 3 10 puissance moins 8 et Q2 est égal à moins 8 10 puissance moins 8 coulombs. Et il faut préciser chaque fois le sens du transfert des électrons. La deuxième question, les deux masses sont suspendues en même point O par deux fils identiques de nylon. De longueur L est égale à 80 cm. En négligeant la masse des fils, calculez la distance 2x séparant les deux sphères pour les trois cas précédents. On supposera l'angle θ suffisamment petit. Pour répondre à la première question, on se base sur le principe de conservation de charge. Donc à l'équilibre, après le contact des deux sphères, on écrit que Q1' est égal à Q2' est égal à Q'. Parce que, après le contact, les deux sphères portent la même charge. Maintenant, on applique le principe de conservation de charge et on dit que, avant le contact, la somme des charges initiales, donc la somme des I des charges, l'indice I, initiale, est égale à la somme des charges finales. Donc ça, c'est initialement, ça veut dire avant le contact. Final, ça veut dire après le contact. Donc initialement, nous avions Q1 et Q2. Et à l'état final, nous avons la charge Q1' pour la première sphère et Q2' pour la deuxième sphère. Et aussi, on sait que Q1' est égal à Q2'. Cela veut dire que on peut tirer Q' qui est égal à Q1' est égal à Q2'. On écrit Q1 plus Q2, c'est la somme des charges initiales, est égal à la somme des charges finales, donc Q1' plus Q2' qui est égal à 2 fois Q', donc c'est 2 fois Q'. Ça veut dire que Q' est égal à Q1 plus Q2, le tout divisé par 2. Maintenant, on applique pour les trois cas. Donc, le premier cas, c'est lorsque Q1 est égal à Q2' est égal à Q'. On fait la sommation. Donc, Q1, c'est 0 plus 3 10 puissance moins 8, le tout divisé par 2, et vous trouvez 1,5 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Maintenant, je me pose la question sur le sens du transfert des électrons. Donc, la première sphère qui porte la charge Q1 qui est égale à 3 10 puissance moins 8 et la deuxième qui porte la charge 0, on dit que la deuxième sphère, ou bien la sphère qui porte la charge Q2, va transférer des électrons. On parle de transfert d'électrons. Là, on voit que Q1 est chargée positivement, donc elle manque de charge négative, et l'autre, elle est neutre. Donc on écrit, le transfert se fera de la deuxième sphère vers la première sphère. Je continue avec le deuxième cas. Donc j'écris Q' est égal à 3 plus 8 fois 10 puissance moins 8, le tout divisé par 2, et vous trouvez 5,5 10 puissance moins 8 coulombs. Et aussi maintenant, je remarque que la première est chargée plus 3 et la deuxième plus 8. Donc le manque pour la deuxième sphère est plus grand que la première. Donc c'est la première qui va transférer les électrons vers la deuxième sphère. Donc on écrit le transfert se fera de la première sphère vers la deuxième sphère. Et pour le troisième cas, on écrit Q1' est égal à Q2' est égal à Q'.
et vous trouvez moins 2,5 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Et cette fois-ci, la deuxième sphère est chargée négativement, donc automatiquement c'est elle qui va transférer les électrons vers la sphère 1. Donc on écrit de la deuxième sphère vers la première sphère. Maintenant je passe à la deuxième question qui nous demande de calculer la distance 2x séparant les deux sphères pour les 3 cas précédents. Donc je commence par représenter les vecteurs des forces agissant sur la boule comme le montre cette figure. Je change de couleur. Donc nous avons la force du poids, puisque les deux sphères portent la même charge, donc il y a une force de répulsion entre les deux, donc on va la nommer F. Et il y a aussi la force du fil T. Maintenant je vais tracer un repère au X, au Y, ça c'est Y, ça c'est X. Très bien, je ferai la projection sur Y, ça me donne TY, et sur X, ça me donne TX. Et j'écris la seconde loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à MA, puisqu'on est en équilibre, donc est égal à 0. Les forces agissantes sont les suivantes, donc F plus P plus T est égal à vecteur nul. Je fais maintenant la projection, donc en faisant la projection sur OX, j'écris moins TX, donc c'est normal, donc le sens positif du X et le sens négatif, donc moins TX, puisque le vecteur TX est dirigé dans le sens négatif, donc moins I, moins TX, plus F est égal à 0, cela sur l'axe OX, et sur l'axe OY, on écrit TY moins P égale à 0. Je vais noter la première numéro 1 et la deuxième numéro 2. Maintenant, TX, donc voici l'angle θ. Donc on part de l'angle θ, donc TX représente l'opposé à l'angle θ, qu'on écrit moins T sinus θ plus F égale à 0. Ça nous donne T sinus θ est égal à F. Et le deuxième, T cosinus θ est égal à P. Maintenant, je prends ces deux expressions, je fais la première divisée par la deuxième. Donc, ça me donne F sur P est égal à T sinus θ divisé par T cosinus θ. Et ça me donne tangente θ. Je remplace F par son expression. Donc, on écrit F, c'est quoi? C'est K Q1 Q2 divisé par 2x au carré, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux sphères au carré, donc Q1' et Q2'. La distance qui sépare les deux, c'est x plus x. Je continue, ça me donne tangente θ est égale à K Q1' Q2' divisé par 2x au carré multiplié par mg. Maintenant, en considérant l'angle suffisamment petit, donc tangente θ est proche, très proche de sinus θ, on l'approxime, et sinus θ pour des θ très petits est égal à x divisé par L. Il en résulte que je vais remplacer tangente θ par x sur L, donc ça me donne x sur L est égal à K Q1', Q2', le tout divisé par 2x au carré, multiplié par mg. Vous faites un peu d'algèbre et vous trouvez que x puissance 3 est égal à K Q1 plus Q2 plus L divisé par 4mg. Et à la fin, on écrit que x est égal à racine troisième de K Q1', Q2' multiplié par L, le tout divisé par 4mg. Et comme application numérique, je vais prendre le premier cas. Là où Q1' est égal à Q2' est égal à 1,5 10 puissance moins 8 coulombs, L est égal à 0,8 mètres, G est égal à 10 mètres fois centimètre puissance moins 2, et la masse est égale à 0,01 kg, et enfin K est égal à 9 10 puissance 9.
vous trouvez que x est égal à 3,6 mm. Et voilà, nous avons terminé cet exercice. Merci pour votre attention.